the World Foosball Championships, three-time defending open doubles titleists Frédéric Collignon and Todd Lafredo faced off against Trevor Park and Lewis Cartwright in a fiercely contested championship match that would go right down to the final ball. As he so often does, the brilliant Collignon fired home that final ball to win one of the greatest matches in the history of the sport and give his team an unprecedented fourth straight World Doubles title. Finalement, il y a plein de champions du monde ou assimilés en Wallonie et à Bruxelles, et cela dans plein de disciplines. Le billard, la moto, le jet ski ou encore l'alpinisme, le subutéo et le kicker. Kicker, football de table, foosball, autant de noms pour nommer une réalité trop peu connue dans nos plates contrées. Pourtant, ce sport populaire mobilise à lui seul près de 10 000 affiliés, et ce, rien qu'en Belgique. Bonjour, moi c'est Tourniquet, et je serai votre guide durant ce film. Lui, c'est Frédéric Collignon, le champion du monde. Et croyez-moi qu'entre ses poignets, je suis un redoutable buteur. En tirer, en pousser, la planche ou le lapin, il sait tout faire. Et bien plus encore. Nous sommes dans le championnat du Labour, à Cortesel. On y joue sur des tables Jupiter, alors qu'en France, on préfère les tables Bonzini. En Allemagne ou aux États-Unis, les Lehmacher ou la Tornado. C'est un phénomène mondial qui se déroule sous nos yeux incrédules. J'ai toujours joué. Quand j'étais tout petit, il y avait déjà une table à la maison. Donc j'ai commencé à jouer pour m'amuser avec mon père et puis aussi avec ma mère. Et j'ai jamais arrêté. Et vous savez quoi? La Belgique tout entière se retrouve chaque vendredi soir, de début septembre à fin août, dans les cafés, pour le championnat. Mais ici, rien de tout cela. On y joue par équipe de 2. Et tant pis pour les habituels coéquipiers. Champion du Labour, l'enjeu est de taille. Bonne chance. Le championnat de Labour, c'est élimination directe en plus. Il y a 500 joueurs, donc il y a beaucoup de matchs à jouer et tu ne peux pas en perdre. Je crois que c'est les 6 ou 7 dernières années que Frédéric a joué. Il a à chaque fois gagné le championnat du Labour, naturellement. Le baby-foot n'en reste pas moins un sport total, qui touche toutes les couches de notre société. Un peu au kicker en souvenir de mon enfance et de mon adolescence. L'origine du baby-foot, c'est, d'après moi, c'est commencé en Allemagne. Je crois que c'est commencé en Suisse. Dans les années 1920-1925. C'est pour ça que le nom kicker est dans le nom, parce que les Suisses disaient kicker. Kicker, c'était en fait une marque dans le temps de la Suisse. La production du kicker est commencée. Il y a un Belge qui s'appelait Pierre Mouzen, c'était un monsieur de Hasselt. Ce monsieur Mouzen refaisait toujours les kickers. C'est la Belgique, pour moi, qui est le mecca du kicker. Il a commencé à faire un autre modèle. Le Jupiter, tout seul dans le monde. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé depuis les années 40. 45. Maintenant, on vient de faire un nouveau concept, c'est le Eurosoccer. C'est la nouvelle table belge, donc elle est en fabrication. Surtout avec l'Eurosoccer, Frédéric a souvent été chez nous pour dire, ou pour choisir même, entre différentes balles, ou de la forme du joueur, ou la forme d'une poignée, ou quoi que ce soit. Comme quoi, c'est pas parce qu'on sait jouer qu'on s'y connaît forcément. Frédéric poursuit inexorablement son petit bonhomme de chemin. Il est en 8e de finale, et au rythme où se succèdent les goals, les portes de la victoire s'ouvrent à nous. Comme prévu, je suis le meilleur buteur. On ne change pas une équipe qui gagne, non? Pourtant, il alterne régulièrement les coéquipiers, sans pour autant faire baisser les statistiques.
Sa seule constante, mon rôle indispensable à la pointe de l'attaque. Et la présence de sa charmante fiancée. Ne répétez pas, elle est dans l'organisation. Ça demande beaucoup de partenaires aussi parce qu'il faut le suivre. C'est chaque week-end, sans exception. C'est kicker. Ingrid surtout, bon, bien entendu, elle est toujours avec moi et tout ça, donc ça c'est un point fort positif. J'ai de la chance à ce point de vue-là que je suis dans un environnement où tout le monde joue un peu et tout le monde comprend pourquoi je joue, quoi. Prêt à perte? Il s'investit beaucoup plus que moi, c'est logique, il est beaucoup plus fort que moi. Naturellement, c'est Frédéric Collignon avec son copain Wout qui est le favori, le grand favori. Tout le monde a sa chance, j'espère qu'on va gagner, on verra bien. Ici en Belgique, ils sont forts comme la catégorie aussi. Ils vont en Allemagne, ils gagnent tout. Tous les titres de champion du monde m'ont fait plaisir. C'est pas le gars qui va venir se vanter, j'ai gagné ça, non. J'estime avoir eu de la réussite en tout cas. 96, 97 jusqu'à 2003, on avait fait 113 tournois. On avait fait 100 finales. Il y a beaucoup de bons joueurs et j'ai déjà gagné, mais j'ai déjà été battu aussi comme tout le monde. Donc. S'il perd, c'est qu'il veut perdre, parce que sinon, je l'ai jamais vu perdre. Le gros problème de ce sport, c'est la fatigue. Les tournois commencent à 21h et durent toute la nuit. Un régime que même un étudiant boosté aux amphètes aurait du mal à suivre. Ce qui compte, ce sont les réflexes, l'attention et la lucidité. On se doit d'être admiratif devant ces athlètes d'un genre nouveau. D'ailleurs, prenons quelques instants de pause et analysons. Un grand classique pour les habitués. Ce coup s'appelle le lapin. Il consiste à placer son attaquant devant le défenseur adverse au moment du dégagement et il ne reste plus qu'à prendre la balle de volée. On peut très clairement se rendre compte de l'erreur d'appréciation de l'équipe adverse. Frédéric passe à gauche, puis au centre, puis à droite, puis remet la balle au centre, laissant tout le monde à contre-pied. Sous un autre angle, les choses sont encore plus claires. Alors, sport ou pas sport? Si tu te trouves en Belgique, ce n'est pas reconnu, non. Chez nous, ce n'est pas du tout reconnu comme sport. C'est un jeu où on doit mettre de l'argent pour jouer. À mon avis, le grand raison, c'est parce que c'est un jeu de café. Je pense que le fait que c'est pas reconnu comme sport directement, c'est que ça a commencé dans les cafés, c'était plus considéré comme jeu de café. C'est un sport parce que si tu n'as pas la condition, si tu es plus malade et tout ça, tu ne gagnes pas. Nous voilà enfin en finale. Il est 3h du matin et seuls restent les derniers fanatiques. Frédéric et son coéquipier, Werner Wout, mettent la dernière balle dans le goal, mettant fin au calvaire de leur adversaire. Je suis le meilleur buteur. Rien d'étonnant à cela. Pour la petite histoire, sur leur soirée, ils ont gagné 9 matchs d'affilée. Ce que Frédéric fait sur le kicker, c'est encore plus exceptionnel que Merckx, enfin, parce qu'il le fait sur toutes les tables, dans tous les pays. Merckx a toujours roulé avec le même vélo, donc... Un vrai champion du monde, quoi. Remember the envelope and a trace of its self-destruction. Secret orders and human blood letters gonna smoke. I was given a bone chemic as a ninja mission. Locate and dislocate, ladies and gentlemen, begins the tracking. So
like Luke and Yoda, sweating the force. I was moving in a roly-poly fashion, Yoda.